Shalom, shalom. You are the champions this morning, right? Because you came even after a big snowstorm, 33 centimeters, and cold, right? minus 16 with minus 28 with the wind chill. And coming here, I saw a lot of people digging, their car out of the snow and so on. And I know it's hard to park today, right? At least 3 of you, maybe 4, came this morning and they said, "Miracle, I found a parking spot." So it's nice. It's nice to see you all, and welcome also to those on Facebook and those who are watching us through also YouTube. Now, tomorrow night begins a Jewish holiday, Tu Bishvat, the New Year of the Trees, Rosh Hashanah. It lasts only one day. It occurs every year on the 15th of this month in Hebrew, which is the month of Shevat. Donc il y a un chiffre qui veut dire 2, un qui veut dire 9, et tête qui veut dire 9, et vas ça veut dire 6, donc ça fait 15. C'est comme ça que ça a été décidé la date. Et donc la tradition dit que ce jour-là, Dieu décide si les arbres fruitiers vont avoir une bonne production l'année qui s'en vient. Et donc en Israël, il y a un jour qui est célébré évidemment avec un côté environnemental, et donc il y a beaucoup d'arbres qui sont plantés ce jour-là. Et c'est une fête qui est intéressante parce que ça nous parle des arbres dans la Bible, et donc dans notre étude de Zacharie aujourd'hui, il y a des arbres qui sont représentés. Les arbres jouent un très grand rôle dans l'histoire de la Bible. Il y a à peu près 28 arbres qui sont mentionnés dans la Bible au complet, et ils représentent une multitude de symboles comme la paix, la joie et même l'humilité. Et 2 arbres sont déjà mentionnés dans le livre de Zacharie, c'est-à-dire la vigne et le figuier. Ça se trouve dans Zacharie 3, verset 10, dans lequel nous lisons: En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Donc ces 2 arbres sont souvent mentionnés ensemble pour parler d'Israël pendant le millénium, c'est-à-dire le royaume messianique. Et le figuier en particulier symbolise le jour de la nation d'Israël sous la souveraineté de Dieu. Quand Jésus a prophétisé concernant la renaissance d'Israël en 1948, il a dit: « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, et dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Il ne parlait pas des fruits, mais des feuilles du figuier, parce qu'Israël encore n'est pas encore une théocratie, c'est-à-dire un pays dirigé par Dieu comme cela est censé arriver. Quand Ézéchiel a prophétisé concernant le retour d'Israël sur la terre promise, il a vu des os qui formaient un corps, mais remarquez que c'était des os qui n'avaient pas d'esprit en eux. Ça c'est Ézéchiel chapitre 37 verset 8, et un peu comme nous lisons dans Zacharie. Mais pour ce qui est de la vigne, ça représente les bénédictions spirituelles dont la nation fera profit quand la nation sera avec Dieu, comme aujourd'hui nous lisons que Yeshua est la vigne et que nous sommes les sarmons, c'est-à-dire les branches. Pour Israël, on peut dire que les bénédictions qui proviennent du figuier et de la vigne sont à venir dans un futur relativement proche. Dans le chapitre que nous avons aujourd'hui, qui est le chapitre 4 de Zacharie, il y a un arbre qui joue un rôle particulier qui est l'olivier, qui est un symbole de paix et de purification, puisqu'on extrait l'huile de cet arbre, de ces olives, qui lui était utilisée pour l'onction et qui est elle-même un symbole de l'Esprit Saint. Et donc nous voyons comme c'est merveilleusement bien fait, comment l'huile est versée directement de l'arbre dans la menorah, et rempli et va venir alimenter cette lumière, et dont la vue de ces lumières va étonner et va émerveiller Zacharie. Il y a encore un autre arbre qui était indirectement mentionné dans le chapitre 4, qui est l'arbre de l'amandier, puisque la menorah que Zacharie voit dans sa vision est faite d'après le contour, le dessin d'un amandier. Les amandiers qui symbolisent le travail du prêtre, c'est-à-dire ça fait référence au ministère ici sur la terre, et c'est donc tous les gens qui participent au service de Dieu et qui amènent la lumière de l'Esprit de Dieu dans les endroits obscurs. Notre chapitre aujourd'hui est immergé de symboles et de types, c'est-à-dire de stéréotypes, on pourrait dire, qui vont nous amener dans différentes découvertes. Et donc c'est comme si on trouvait une clé qui ouvre une porte, et quand vous ouvrez la porte, il y a des centaines de portes qui s'ouvrent en même temps et qui laissent rentrer une multitude de couleurs, de rayons de différentes couleurs. Le lecteur ne peut pas faire autrement que de se demander, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et il pose 3 questions justement dans ce chapitre, et 2 fois l'ange va lui demander de regarder un peu plus précisément ce qu'il voit.
Et donc on va commencer avec le premier verset du chapitre 5 ici. On va donc participer au voyage de la vision de Zacharie. Et donc on va se retrouver directement auprès du trône de Dieu. Et on va avoir de très belles choses à regarder. Regardez ce que ça dit le premier verset du chapitre 5. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Comment ça se fait que Zacharie, ce qu'il voyait, il n'arrivait pas à avoir un sens dans sa vision? Commençons par le premier verset. Lorsque Zacharie est surpris par la nouvelle vision, ou bien il vient de se réveiller du sommeil, ou bien c'est tout simplement que c'est un grand défi pour lui, cette vision-là. N'oublions pas que dans les 7 visions qu'on nous présente, qui ont été donc vécues le même jour, c'est très possible qu'à un moment donné, Zacharie se soit endormi, parce que ça devait être des visions très fatigantes à absorber, toute cette information à intégrer, ça devait être très difficile, même pour un lecteur qui lit tout simplement le chapitre 4, eh bien, on a besoin de faire des pauses pour réussir à digérer toute l'information qui nous est donnée dans Zacharie. Et c'est sûrement que ce n'était pas une histoire de paresse, ça veut dire tout simplement que c'était très exigeant comme mission. Vous savez, on dit que le cerveau utilise 20% de l'énergie du corps pour tout simplement travailler, et donc plus on utilise notre cerveau, surtout quand on est confronté avec des révélations qui viennent d'une autre dimension, et bien toute cette énergie-là est complètement utilisée, c'est pour ça que Zacharie a dû s'endormir. Mais alors qu'est-ce qu'il a vu exactement? Au verset 2, ça nous dit qu'il a vu un chandelier, une menorah, en hébreu, d'or, comment je dirais, en or d'un seul bloc. Et donc jusque là ça va, on comprend. Maintenant la suite, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est un peu difficile à saisir. Cette menorah devait être similaire à celle qui se trouvait au temple, qui est donc aussi une menorah faite d'un bloc d'or. Et donc Zacharie, étant prêtre, a dû la reconnaître, mais au-dessus de cette menorah, il voit un bol, Goula, G-U-L-L-A-H, qui peut être aussi traduite par une genre de fontaine, une source d'eau, mais ici c'est une source d'huile pure qui jaillit d'un bol à travers 7 conduits qui amènent l'huile à partir d'un olivier. Mais il y a un 7 qui manque dans la traduction, vous savez. Si vous regardez par exemple le Targum, ça dit que, et les 7, ça dit en hébreu, ça dit, et les 7 chandeliers sur lesquels se trouvent 7 et 7 conduits qui amènent l'huile à partir des lampes qui se trouvent au-dessus. Le chiffre 7 est mentionné 3 fois. Et ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a 7 becs ou conduits qui proviennent des 7 branches de la menorah, ce qui fait à peu près 49 conduits pour l'huile. C'est possible que les traducteurs ne voyaient pas de logique derrière la description, donc ils ont un peu changé le texte, mais pourtant c'est pas ça que ça dit. Parce que ce chapitre de Zacharie, si on le lit dans son entièreté, le jour du Shabbat de Hanouka, parce que ça nous amène à comprendre cette abondance d'huile qui provient de l'olivier. On a ici ce chiffre 7 qui est mentionné 3 fois, et ça a dû être vraiment quelque chose de très harmonieux, un tout harmonieux pour les yeux de Zacharie. Le chiffre 7 ça fait référence à quelque chose qui est fini, qui est terminé. Rappelez-vous le mot Shema, Sabbat, qui veut dire complètement satisfait. Ça donne cette idée d'une entièreté terminée et d'une plénitude. Et le chiffre 3. Alors que le chiffre 7 est mentionné 3 fois, c'est aussi le chiffre 3, ça fait référence à quelque chose d'une plénitude, mais avec une référence à Dieu, puisque Dieu, souvent c'est le chiffre qui lui est assigné, le 3.
Et ça a dû être superbe. Et donc tous ces oliviers qui émanaient, il devait y avoir un sentiment de plénitude qui émanait de cette vision. Et vous savez, les rabbins, les commentateurs rabbiniques ont eu beaucoup d'imagination par rapport à ça. Il y en a qui ont compris que le bol c'était une couronne et que c'est à partir de là que viennent les bénédictions de l'Esprit de Dieu. Un autre commentateur rabbinique nous dit que c'est le flot de bénédictions qui est représenté par le flot d'huile. Et deux d'entre eux ont écrit que, alors qu'il y avait 49 conduits qui apportaient l'huile, dans les temps futurs, la lumière du soleil sera 49 fois plus forte que les 7 jours de la création. Ça, c'est Ibn Ezra et Rashi qui disent ça. Mais cette déduction, ils auraient pu tout simplement l'extraire de Ésaïe 30, verset 26, qui dit « Et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. » Donc ils ont lu vraiment comme étant 49 fois plus puissant, comme les 49 becs qui versent l'huile de la menorah. D'ailleurs, je voulais vous dire que chaque année, durant le Shabbat de Hanouka, ce chapitre est lu dans son entièreté parce qu'il y a justement cette abondance d'huile et cette abondance de bénédiction qui est reliée. D'ailleurs, le mot en hébreu pour le bec, c'est moussaka. C'est pas du tout ce que vous pensez que c'est. Ce n'est pas un plat grec du tout. Nous sommes ici dans une section hébraïque de la Bible. Ce texte est compliqué parce que il y a vraiment des symboles il y a une espèce de chevauchement de symboles. Et donc on va s'arrêter sur la menorah en particulier. Et le titre de ce message, c'est Nous sommes la menorah. Parce que ça ne veut pas seulement parler d'Israël, mais ça s'adresse à chacun des croyants. L'origine de la menorah se trouve dans le temple, où il s'était placé justement dans le Saint des Saints. Seulement certains prêtres pouvaient aller dans le Saint des Saints, et ça jouait un rôle très important parce que le prêtre n'aurait rien pu faire s'il ne pouvait rien voir, parce que c'était l'obscurité complète dans le Saint des Saints, il n'y avait pas de fenêtre. Et donc sans cette menorah, ce serait l'obscurité totale. Et donc Dieu n'aurait pas pu être trouvé sans cette menorah. Maintenant, on peut mieux comprendre l'emphase qui est mise sur les 49 becs qui vont nourrir la menorah. Et donc, on voit que quand la lumière est allumée, on peut voir la table des pains, des pains qui en fait symbolisent comment le Seigneur miraculeusement nous apporte du pain. Et donc, ces pains devaient être changés chaque semaine et mangés. Et chaque semaine, chaque prêtre devait en manger un, et ça leur rappelait justement les miracles que Dieu effectuait dans leur vie, parce que le pain était toujours frais. Et puis, ça ne pouvait se voir qu'à travers la lumière de la menorah, bien entendu. Ces pains de la consécration ne pouvaient être vus que s'il y avait de la lumière. Donc pour le croyant aujourd'hui, ça nous dit que la lumière qui émane miraculeusement de Dieu nous rappelle Yeshua qui est lui-même le pain de la vie. Et aussi juste en face, il y avait l'autel en or, l'autel de l'encens, qui symbolisait la prière du prêtre et la prière de chacun des croyants. Donc l'encensoir, donc sans la lumière de la menorah, encore une fois, le prêtre n'aurait pas pu faire les tâches qu'il devait faire. Il n'aurait pas pu amener les charbons de l'autel de sacrifice jusqu'à l'autel de l'encens, et encore plus la menorah qui donne la lumière au Saint des Saints symbolise la présence de Dieu, et sans la lumière de la menorah, personne ne peut rentrer là. Et donc la menorah est devenue un symbole, si vous voulez, du rôle de serviteur d'Israël et de l'Église qui servent Dieu en apportant la parole de Dieu aux nations du monde. Et remarquez la façon dont c'est décrit ici. Il y a quelque chose qui est entièrement nouveau et qui a certainement été à l'origine des questions que Zacharie a posées à l'ange, puisque
Et puis, comme nous dit d'ailleurs Paul dans Romains 13, 14, qu'est-ce qu'on peut faire sans un prédicateur? Nous sommes la lumière du monde. Mais regardez encore une fois comment cette huile est produite dans la vision. Il y a quelque chose de vraiment nouveau que je voulais vous dire par rapport à l'olivier, dont l'huile coule naturellement et à travers les branches de la menorah, sans aide humaine, et ça vient alimenter toutes les lumières. Mais il y a quelque chose d'un peu nouveau là-dedans. Vous savez que la menorah du temple, il y avait seulement une seule branche de la menorah qui était toujours allumée. À partir de ce chandelier, de cette branche unique, eh bien le prêtre il prenait cette lumière de là et il allumait toutes les autres branches. Mais cependant ici, c'est comme si la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu coulait dans chacune de ces lampes avec une abondance incroyable, avec 7 becs qui versent l'huile pour alimenter les 7 lumières. Et donc ça nous parle de la nouvelle promesse que Dieu a concernant l'onction exceptionnelle qui sera donnée à ceux qui sont volontaires pour travailler pour Dieu. Et c'est ce que l'ange lui répond d'ailleurs au verset 6. Il lui dit: ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Donc cette vision représente la puissance de l'esprit qui est versée à l'intérieur de chaque homme qui accepte de faire le service pour Dieu, non pas par la puissance, non pas par le pouvoir, ni pas par la force, pas avec la guerre, pas avec nos moyens physiques, mais à travers son esprit. Et donc les 7 et toutes ces huiles qui coulent, c'est pour nous rappeler la puissance incroyable de l'Esprit de Dieu dans nos vies et dans nos vies personnelles. Si nous lui permettons évidemment de rentrer dans nos vies. Mais ça devait être des mots extrêmement encourageants pour les gens qui écoutaient Zacharie, parce qu'ils n'avaient pas d'armée, ils n'avaient pas de puissance, ils étaient entourés d'ennemis qui étaient très forts. Et donc ça a dû être un message d'espoir qu'ils ont reçu en écoutant Zacharie. Regardez ce que ça dit. Ça va être avec mon esprit que nous allons vaincre. Le Messie devait venir pour sauver le monde et son esprit le précède afin de donner toute sa puissance au sujet qui prépare le chemin. Et donc aujourd'hui, il nous prépare pour la seconde venue de son Fils. Et cette vision nous est pas donnée juste pour qu'on la regarde, mais ça nous est donné pour que nous puissions agir dans nos vies. Et cette vision est tout à fait proche de la vision que Jérémie a eue dans sa prophétie lorsque le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec Israël. Et quand il nous parle dans Jérémie 31, verset 33, il dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et alors que ce n'est pas encore arrivé pour la nation d'Israël, l'Esprit a été versé dans le cœur de chaque individu israélite comme Zérubabel, comme Josué le grand prêtre, et maintenant ça nous est versé dans le cœur de chacun des croyants qui travaillent pour Dieu aujourd'hui, comme cela nous est dit dans Hébreux chapitre 8 verset 10 concernant cette nouvelle alliance et qui est en vigueur chez déjà les croyants qui sont obéissants à Dieu. Regardez ce que ça nous dit dans 1er Jean chapitre 2 verset 27, ça dit: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, et comme c'est aujourd'hui, nous avons un enseignant qui nous confirme toutes les choses que les autres nous disent, le grand enseignant, c'est lui, c'est Dieu. Et donc après tout, nous sommes scellés par l'onction de l'Esprit Saint, et il est celui qui, à travers sa présence, à travers sa parole, à travers ses travailleurs, va confirmer toutes les choses que nous sommes en train d'apprendre. Et la menorah elle-même, allumée par l'Esprit de Dieu, est encore plus éloquente pour nous aujourd'hui, puisque ça nous rappelle que le corps du Christ, c'est la congrégation de Dieu. La menorah a été faite d'un seul morceau d'or. Il n'y a pas eu de soudure, il n'y a pas eu d'attache, c'est fait avec un seul morceau. Comme d'ailleurs les membres de la congrégation de Dieu qui sont menés par le même esprit et qui sont appelés à être d'un seul esprit, d'une seule croyance, dans un seul Dieu, dans un seul livre, avec un seul médiateur. C'est la raison pour laquelle c'est si important d'avoir tous les membres de la congrégation qui se mettent d'accord sur ces choses, parce qu'on ne peut pas être deux et marcher ensemble à moins d'être d'accord.
Et Jésus lui-même utilise ce motif pour parler des 7 églises dans l'Apocalypse, lorsqu'il dit, rappelez-vous dans l'Apocalypse chapitre 2 verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc le chandelier, c'est la menorah qui symbolise la présence de l'Esprit dans la congrégation. Et quand c'est négligé, eh bien l'Église, elle perd sa mission, elle perd ses bénédictions et elle s'écroule à l'intérieur d'elle-même. Et donc, notamment, l'église de Laodicée, qui est ici mentionnée, qui se prétend riche, qui se prétend puissante, et qui se trouve tout en bas de la liste des églises. Et regardez ce que ça dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 17 à 18. Il dit, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. » Et l'or qu'il offre est justement l'or qui est versé de Dieu jusqu'à son peuple. En fait, c'est l'huile qui est d'ailleurs aussi appelée or et qui est versée dans la menorah. Je vais vous amener au verset 11 là, de Zacharie, dans lequel il y a beaucoup d'informations qui nous est donnée à propos de cette vision si puissante. Zacharie pose la même question lorsqu'il remarque ces choses. Regardez ce que ça dit au verset 11 à 12. Il y a une équivalence entre l'huile et l'or. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Ici, Zacharie nous amène à remarquer plus de détails et en hébreu, le mot arbre n'est plus là, il les appelle directement olives. Et donc il dit, mais qu'est-ce que ces 2 olives font de chaque côté de la menorah? Et son regard était attiré par le fruit plutôt que par l'arbre, par le fruit qui donne l'huile, parce qu'au verset 12 il appelle ça de l'or qui coule des conduits. Et donc, littéralement, il dit, mais quels sont ces rameaux d'olivier d'où coule de l'or dans les conduits? C'est ça qu'il dit en fait. Et l'huile qu'il voit comme de l'or est tellement précieuse, comme est précieux l'enseignement de l'esprit qu'il verse à l'intérieur de nos esprits et qui est aussi appelé de l'or. Et ce grand déversement se trouve aussi, on voit aussi que lors de ce grand déversement, il y a un autre mot qui apparaît, qui est le mot branche, rameau. C'est aussi un nouveau mot ici, puisque le mot ne veut pas franchement dire branche, ça va bien au-delà, c'est le mot cibolette, qui veut dire, comment je pourrais dire ça? C'est le cœur du grain. C'est-à-dire, c'est la partie du grain qui est nourrissante. Donc c'est le germe en fait, c'est ça, c'est le germe du grain. Et ça c'est cette partie-là du blé qui contient justement la graine. Ici les traducteurs utilisent le mot rameau au lieu de germe du grain, peut-être parce que ça faisait pas de sens pour eux d'avoir un germe de grain dans un olivier, mais l'idée de la richesse et de l'abondance de la révélation et des bénédictions qui viennent de l'Esprit de Dieu, c'est sûr que c'est pas facile à traduire, mais le mot utilisé ici, c'est que ça signifie vraiment le germe du grain. Ça fait aussi référence à ce que le pharaon avait vu dans ses rêves quand il avait rêvé de l'abondance des récoltes de blé qui dureraient pendant 7 ans. C'est ce même mot qui est aussi connecté ou à mettre en lien avec le nom de ce mois qui est Shebat, S-H-E-B-A-T, qui a été choisi donc pour être le mois de l'année de la nouvelle année des arbres, d'où provient aussi cette idée d'abondance et de récolte de fruits. Maintenant, l'olivier est une très bonne illustration du croyant aujourd'hui, puisque cet arbre est extrêmement puissant. Attendez, il y a aussi quelque chose qui fait rapport avec l'or dans les cieux. Il y a une rue qui est faite d'or et qui est connectée avec
la rue principale qui est connectée avec l'arbre de vie qui est donc dans l'Apocalypse 21, ça nous parle d'une rue, ça dit la rue de la cité était d'or pur comme du verre transparent. Donc l'or était tellement pur que c'était transparent. C'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre monde. Mais voyez que cette rue est au singulier. Ça veut dire que ça doit être la seule rue qui est faite d'or et qui est très large, puisqu'en grec c'est Pathia, P-A-L-T-I-A-H, qui vient du mot platus, P-L-A-T-U-S, qui veut dire large. Et où est-ce que se trouve cette rue en question? Eh bien, si vous prenez Apocalypse chapitre 22, ça nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à cette rue qui va pouvoir faire une référence à Zacharie. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et du fleuve, de ça et de là, était l'arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la communion des nations. Donc l'image ici est tout à fait similaire à celle de Zacharie. Dans les cieux, à partir de cet arbre unique, l'arbre de vie, à partir de cet arbre va couler une rivière qui va couvrir qui va se voir en dessous de cette rue principale qui se trouve dans les cieux. Cette eau est décrite comme étant l'eau de vie pure comme du cristal. C'est la même description qui nous est donnée par rapport à l'or qui recouvre la rue. La rue aussi était faite d'or pur, transparente. Donc, et la rue de la cité était d'or pur comme du verre transparent. Peut-être qu'ici, on ne doit pas essayer de visualiser toute cette description incroyable, mais plutôt de comprendre que l'arbre de vie, de cet arbre de vie, coule des bénédictions, des connaissances et d'une compréhension de Dieu jusqu'à l'homme, de la même façon que l'huile d'or coule de l'olivier dans le cœur de ceux qui ont décidé de suivre Dieu. Encore une fois, ces descriptions sont au-delà de ce qu'on peut imaginer, mais le message, c'est l'abondance de bénédiction, et c'est ça qui attend le croyant qui connaît Yeshua et qui se prépare, et pour qui Yeshua va préparer une demeure dans les cieux, pour tous ceux qui ont accepté le Messie. C'est un grand moment qui arrive aujourd'hui. Tout ça se trouve dans la parole, non pas par la puissance, non par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Vous ne trouvez pas que les croisés et l'Église auraient dû lire ces versets au lieu d'accumuler tellement de richesses qui leur donnent tellement de l'idée qu'eux ils sont justes. Mais maintenant, à côté de la menorah, il y a l'olivier qui est une bonne illustration de ce qu'est un croyant aujourd'hui, qui travaille très fort. Cet arbre est puissant dans le fait que, comment on peut comprendre ça, c'est parce que un olivier arrive à passer au travers toutes sortes de sécheresses et de tempêtes. Et ça produit du fruit, ça attend de produire son fruit. S'il y a un mauvais temps, l'olivier va attendre qu'il fasse beau pour produire ses fruits. Et puis les oliviers, vous savez, ça vit pendant 1000 ans. Et il y a toutes sortes de choses qui peuvent... ils peuvent même survivre de façon illimitée parce que les racines produisent des rejetons, des petits surgeons qui entourent le tronc et qui peuvent remplacer l'olivier quand le tronc est trop vieux. Comme un croyant qui est toujours jeune, en autant qu'il reste dans la parole de Dieu. Et vous savez, ça met quand même 15 ans à pousser et avant que l'arbre arrive à maturité, qu'il puisse produire des fruits. Mais il faut le nourrir, il faut enlever les épines autour, il faut s'en occuper vraiment bien, un peu comme la vie d'un nouveau croyant dans le Seigneur. Et la longévité de l'olivier représente la longévité de la vie éternelle du croyant. Et ça peut même aller jusqu'à 15 mètres de haut. Et ça peut produire des fruits entre 300 ans ou même jusqu'à 500 ans. Donc c'est une grande richesse cet olivier. Et donc cet or qui est connecté avec les oliviers nous amène à regarder dans la direction de la Nouvelle Jérusalem. Et c'est aussi un signe de paix aujourd'hui. Et vous savez, dans le chapitre de la Genèse qui parle de Noé,
ça dit que il y avait donc que la colombe a rapporté un brin d'olivier, et donc Noé a réalisé que la terre était pas très loin. Et d'après la légende, provenait du mont des Oliviers, et parce que ils disent que Jérusalem n'a pas été affectée par le déluge. En réalité, ça a été affecté par le déluge. La vision de Zacharie a aussi influencé la nation d'Israël, puisque la Ménorah, avec ses deux branches, comme les ciboulettes, vous savez, qu'on voyait dans Zacharie 4:12, qui se trouvent de chaque côté de la Ménorah, sont devenus le symbole de l'État d'Israël. Et pourtant, c'est un peu triste, parce que si vous allez sur le site officiel du gouvernement israélien, eh bien, regardez qu'ils donnent une autre origine à la Ménorah. Ils disent que ça provient d'une plante qui s'appelle la plante Moraya. Et c'est un peu dommage, parce que c'est sans doute parce que le gouvernement est séculier, et c'est la raison pour laquelle ils font pas le lien entre la Ménorah et le temple. Mais toujours est-il que la plante dont ils disent que provient la Ménorah, cette plante Moraya, ça vous rappelle rien? Vous savez, il y a une montagne où Abraham allait justement sacrifier Isaac. Cette montagne est devenue Jérusalem, et cette montagne, c'est le mont Moria. Et donc cette plante Moria, elle n'est pas exactement comme une Ménorah, parce que ça a 7 à 8 branches. Mais pourquoi est-ce que c'est appelé Moria? Parce que c'est là que le temple se trouvait, et peut-être que la plante a eu son nom de la légende qu'on rapportait tout à l'heure par rapport à de Noé, lorsque ça disait que la colombe rapportait un brin d'olivier du mont Moria. Et donc ce qui est intéressant, c'est que peu importe l'origine qu'ils vont trouver à la Ménorah et son symbole, c'est inspiré du temple, et ce symbole nous parle de l'élection d'Israël, et de qu'est-ce que c'est que d'être une nation prêtresse. Ils sont pas quelque chose qu'ils n'ont pas encore accompli, et donc c'est la raison pour laquelle ils attribuent l'origine de la Ménorah à une plante. Et pourtant, c'est, comme je vous ai dit, ces branches, il y a ces branches qui sont d'un vert foncé qui s'appelait ciboulette. C'était un mot intéressant, parce que le mot ciboulette, S-H-I-B-B-O-L-E-T-H, était prononcé de façon différente par les Juifs de Galilée et les Juifs de Juda. Et c'était une façon de distinguer des Juifs, la provenance de ces Juifs-là. Si on prend par exemple le chapitre 12 du livre des Juges, verset 6, il voulait savoir si quelqu'un mentait à propos de ses origines. Et il lui disait alors, eh bien, dis ciboulette. Et il disait cibolette au lieu de chibolette, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galate le saisissaient et l'égorgeaient près des guides. Et donc dans Matthieu 26, verset 73, vous savez, quand ça dit certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Ça c'était adressé à Pierre, parce que Pierre aussi avait un accent, parce qu'il venait de Galilée et non pas de Juda. Et donc première chose que Zacharie a vue, c'était la Ménorah. Et on sait que la Ménorah avait la forme d'un amandier. Et donc ça devait parler à Zacharie, parce que pour lui ça devait parler de la renaissance du travail des prêtres, du service des prêtres. Regardez dans Exode chapitre 25 verset 33, ça dit: il y aura sur une branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs, et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec pommes et fleurs. Et il en sera de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Et donc ces calices, ces petites coupes recevaient l'huile d'or, et ça faisait donc la forme d'une fleur d'amandier. Et donc aussi on peut regarder ce que l'amandier représentait. Si la Ménorah représentait le travail et le ministère des croyants, eh bien l'amandier aussi répond à cette imagerie, puisque au moment de la diaspora babylonienne, Dieu a parlé à Jérémie le prophète de cette branche d'amandier. Regardez ce que ça dit au verset 11 à 12. Donc de Jérémie, ça dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je
je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'était la première vision de Jérémie. Lorsque Jérémie a vu cette branche ou ce bâton coupé de l'arbre, comme ça voulait lui dire que cette prophétie parlait de la destruction prochaine du temple et du fait que le champ de l'île d'Israël allait être retiré. Il y a aussi le bâton de Aaron qui était aussi fait d'amandier, qui était placé dans le Saint des Saints et qui bourgeonnait. Mais il a arrêté de bourgeonner parce que le temple devait être détruit. Et après que le Seigneur a identifié donc toute cette vision en disant que c'était l'œuvre de l'Esprit Saint, et donc c'était le thème principal, c'était l'Esprit de Dieu, et bien il fait le lien entre la puissance du Messie et le travail de l'esprit. Regardez ce que ça dit. Au verset 7, ça dit: Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ce verset peut être lu de deux façons différentes. Zacharie n'est pas un livre qu'on peut lire facilement pour relaxer. C'est un livre dans lequel on est tout le temps face à des défis, on est tout le temps surpris, un peu comme le prophète l'est au début du chapitre. Ici, il y a donc deux interprétations possibles. La première dirait que cette montagne, c'est le roi de Perse, et que toutes les nations qui viennent contre Israël, mais que le Messie, qui est un descendant de Zerubabel, va venir, va donc amener le royaume messianique. Les autres voient la montagne comme étant le Messie lui-même, et voici ce qu'ils disent. Ils disent: Qui es-tu, ô grande montagne? Je vais vous montrer la plante là, sur l'écran. Je vais aller un petit peu plus loin. Donc les autres, deuxième interprétation. Qui es-tu, ô grande montagne? Avant que Zerubabel, qui est une plaine, et que il posera dans les Midrash Tanhuma, qui est une interprétation ancienne qui a été compilée au IVe siècle. Dans ce verset, voici ce qu'il disait. Mais pourquoi est-ce que le Messie c'est la montagne? Eh bien parce qu'il est le plus grand que nos patriarques. Et là, il faisait référence à Ésaïe 52, verset 13, qui dit qu'il sera exalté et il sera très haut. C'est intéressant de voir qu'ils ont fait le lien entre le Messie et la montagne. Vous savez, maintenant, dans le judaïsme rabbinique, c'est tellement loin de ces anciens enseignements. Même la Bible dit, les sages disent que ce verset, Targum dit que ils vont comprendre que la montagne c'est le Messie. Et donc c'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui vient de toute éternité. Regardez ce qu'ils disent. Est-ce que tu n'es pas pleine devant Zerubabel? C'est parce que, et donc dont le nom vient de l'éternité, et il le dirigera tous les royaumes. Ça c'est dans Targum, Zacharie 4, 7. Donc vous voyez ici, ils font référence à Michée 5.1 qui nous dit que le Messie vient de toute éternité et qu'il n'est pas juste un homme ordinaire. Et donc c'est là où on voit un autre... Et ils ont dû savoir, ils ont dû connaître tout ça à travers Daniel. Daniel qui connaissait bien. Regardez ce que Daniel nous dit dans le deuxième chapitre, verset 35. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent, là il parle du Messie, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ici, le Seigneur est considéré comme une pierre d'achoppement. Et ici, dans Zacharie, on lit au verset 10 quelque chose de vraiment très beau, ça dit: Car ceux qui ont méprisé le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. La pierre, la branche, le Messie, pourquoi est-ce que vous les avez méprisés, dit Dieu? Ils ont été rejetés par la majorité, ils ont été... Mais pourtant il est la pierre, il est le Messie.
il y a quelque chose d'incroyable. D'ailleurs, au verset 7, ici le Messie est une montagne et Zerubabel est une plaine. Est-ce que ça vous rappelle rien, ça? Rappelez-vous quand Jésus il a demandé à Pierre, dans Matthieu 16, verset 15, il lui dit « Qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre a donné la bonne réponse. Il lui a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est là que Jésus lui donne les clés du royaume lorsqu'il lui dit dans Matthieu 16, 18 « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Quand Jésus disait « Tu es Pétros, et sur cette pétra, je vais construire mon église. » Pétros, c'est un petit caillou, un petit galet, alors que Pétra, c'est une grande montagne. Donc Zerubabel et Pierre avaient des missions similaires. Ils étaient tous les deux des leaders, et tous les deux, c'était des petits cailloux en dessous de la grosse montagne Pétra, qui est cette montagne, c'est le Messie. Qu'est-ce qui se passe quand la montagne arrive? Au verset 7, eh bien, il y a des cris de joie. C'est grâce, grâce qui est prononcé, reine. C'est répété 2 fois. Et ça sera vraiment un moment formidable. Comme ça s'est passé à sa première venue, et vous savez, on lit dans Jean chapitre 1, verset 16, « Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce. » Et vous savez, encore la même répétition. Pour tous ceux qui font l'expérience du Messie, eh bien, c'est la grâce qui ressort. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Il y a un mot qui est tellement biblique, c'est le mot grâce. Le concept de la grâce se trouve encadré par des qualités qui ne sont pas méritées. C'est quelque chose que les croyants ont reçu et qu'ils n'auraient jamais pu mériter. Quelque chose que Dieu a choisi de donner tout simplement parce qu'il nous aime. La grâce, c'est tout ce qui est donné en échange de rien pour tous ceux qui ne méritent absolument rien. Vous savez, la grâce, c'est vraiment un service non mérité. Si vous nourrissez un pauvre homme, c'est pas vraiment la grâce. Ça pourrait, mais imaginez que c'est plutôt quelqu'un qui vient vous voler dans votre maison. Et bien, vous allez vers lui et vous le nourrissez, vous êtes gentil avec lui. Ça, c'est la grâce. Vous donnez quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et jusqu'à présent, Dieu fait preuve de grâce envers nous. Et c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Il y a tellement plus à dire dans ce texte. Pour conclure cette première partie, la première chose que Zacharie va voir, c'est une menorah de 7 branches qui sont faites d'or d'un seul morceau. Qui est une menorah qui est alimentée de façon divine, et cette menorah est nourrie par l'esprit directement, et cette menorah représente chaque individu. Et ça nous fait comprendre comment l'esprit nous nourrit chaque jour. Ça, on peut le voir dans un passage très intéressant de Ésaïe chapitre 11. Regardez ce que ça dit au verset 2 et qui fait référence au millénium. Et dans ce texte, Ésaïe, on voit qu'il y a 7 qualités qui nous sont données aux croyants, qui sont données à ceux qui suivent le Seigneur. Et on peut connaître ce que l'Esprit nous donne. Verset 2 nous dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, quand Jésus est venu sur la terre à sa première venue, Dieu lui a donné la plénitude de l'Esprit. On voit ça dans Jean chapitre 3 verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Vous savez, il ne donne pas juste un petit peu de ci, un petit peu de ça, il donne la totalité de l'esprit. Et ces 7 qualités qui sont trouvées dans Ésaïe 11 peuvent être représentées comme autant de branches de la menorah. Comme si nous on est la menorah, et chacune de nos branches, ça doit être une de ces qualités mentionnées dans Ésaïe 11. D'abord, sur lui repose l'esprit de Jéhovah. Lorsque Yeshua était sur la terre, il agissait dans la puissance de l'esprit, comme on le voit dans Luc chapitre 4 verset 14. C'est le même esprit qui maintenant est à l'intérieur de nous et qui nous change jour après jour. Deuxièmement, l'esprit de sagesse. Il est lui-même Yeshua, la sagesse personnifiée. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est l'exemple parfait de la sagesse. On nous dit maintenant qu'il est notre sagesse, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30, qu'il est venu et il est devenu pour nous la sagesse de Dieu. C'est seulement en lui que nous pouvons trouver la vraie sagesse et la vraie vérité. Troisième point, l'esprit de compréhension. Étant Dieu incarné, Dieu est omniscient et c'est lui qui peut nous donner la compréhension de toutes les choses dont nous avons besoin. Il ouvre nos esprits
Saint-Esprit a des choses incroyables et il révèle le Père à nous. Quatrième point, l'esprit du conseil. C'est la deuxième fois qu'on nous rappelle qu'il est notre conseiller, que alors qu'il peut travailler à travers différents conseillers humains, c'est à lui finalement vers lui qu'on devrait se tourner en premier. Cinquièmement, l'esprit de puissance. Il a toute la puissance et toute la force. Il est l'être le plus fort de tout l'univers. Il est un Dieu omnipotent. Sixième point, l'esprit de la connaissance. Il a toute la connaissance. Il est prêt à partager cette connaissance avec nous. Vous voulez savoir quelque chose, priez sur ce sujet. Et vous allez voir que vous allez être surpris. Septièmement, l'esprit de la crainte de Jéhovah. Dans son humanité, Yeshua a représenté l'exemple idéal de celui qui marche dans la crainte de Dieu. Il est notre exemple, notre modèle. Toutes ces choses-là, il est prêt à nous les donner si on est d'accord de travailler à ses côtés afin que nous puissions de plus en plus lui ressembler. En fait, le mot hébreu pour Messaï, pour le Messie, ça veut dire celui qui est oint, le oint de Dieu. Prions ensemble. Je vais commencer par une ancienne prière juive. Que tu sois béni, Seigneur notre Dieu, et tous les dieux de nos pères, le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, le Dieu qui est grand, puissant et révéré, le Dieu le plus haut, le Dieu des cieux et de notre terre, notre bouclier, le bouclier de nos pères, le Dieu qui a augmenté notre fidélité. Que tu sois béni, ô Dieu, parce que tu es le bouclier d'Abraham, tu es puissant, tu es fort, tu juges les tyrans, tu vis pour toujours. Et tu nourris la vie et tu donnes la vie aux morts. Dans un clin d'œil, tu nous as donné ton salut. Que tu sois béni, ô Seigneur, car tu ramènes les morts à la vie. Que tu es saint et ton nom doit être révéré. Et à la congrégation, que le Seigneur vous bénisse et vous protège et qu'il fasse briller son visage sur vous, qu'il puisse faire preuve de grâce envers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. C'est ma prière que vous avez été bénis par ce merveilleux chapitre de Zacharie. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Amen. It is my prayer that you've been blessed by this wonderful chapter 4 of Zechariah. Amen.